Aujourd'hui, je vous démystifie la mise de fonds. À mon opinion, quand on vient faire un achat, le plus grand défi, c'est d'accumuler la mise de fonds ou de trouver la mise de fonds. J'ai pensé vous faire la liste de où est-ce qu'on peut trouver une mise de fonds. Donc la première, la plus connue, les fameuses économies. La discipline, on ramasse mensuellement, c'est le meilleur truc, on met un montant à tous les mois, puis on l'accumule. Le deuxième, vous êtes premier acheteur, donc vous avez accès au programme du RAP, ce qui vient en faire en sorte que vous avez le droit de venir retirer vos REER pour un maximum de 35 000 $ par personne, pour l'utiliser comme mise de fonds, le tout sans être imposé. Le troisième, la troisième source de mise de fonds, on pourrait utiliser le don, ou encore connu sous Love Money. Donc, il y a plusieurs façons. Ça peut être un membre proche de votre famille ou un membre de la famille directement qui vient vous donner une somme d'argent. Ça peut être sur leur prêt hypothécaire, ça peut être des économies, ça peut être une avance sur votre héritage. Toutes ces sources-là sont acceptées. Si vous êtes déjà propriétaire d'un immeuble, vous pouvez refinancer votre immeuble pour aller chercher de l'équité. Ça veut dire que vous avez un certain solde hypothécaire, votre immeuble a pris de la valeur dans le temps, donc il y a une équité qui s'est dégagée. On peut utiliser ça comme mise de fonds. Toujours pour la personne qui détient déjà un immeuble, sans être obligé de refinancer, si vous avez déjà une marge de crédit hypothécaire qui a été mise en place, on peut utiliser ça comme source de mise de fonds. C'est admissible. Mais c'est bien important de comprendre, c'est pas une marge de crédit personnelle, c'est vraiment un bien qui est garanti par votre immeuble. Toujours dans la même veine, vous êtes propriétaire d'un immeuble, vous avez de l'équité disponible, mais avec certains prêteurs, on peut venir faire une garantie collatérale. Ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'on vient mettre votre immeuble en garantie sans nécessairement ajouter une hypothèque à cet immeuble-là. On peut faire ça pour vos propres immeubles, mais on peut le faire aussi pour un membre de votre famille. Puis le dernier, si jamais vous êtes un entrepreneur puis vous avez de l'argent disponible dans votre compagnie, les fameux BNR, les bénéfices non répartis, ce sont aussi, dans certaines conditions, des mises de fonds qui sont admissibles.